Je suis André-François Carvalho. Je suis un retraité du système des Nations Unies. Je suis né et j'ai grandi à Ziguinchor, où j'ai fait mes études primaires à l'école publique de Boucotte-Ouest, puis au lycée Djignabo. Puis j'ai fait 2 années universitaires à ce qui était à l'époque appelé l'Université de Dakar, qui est aujourd'hui l'UCAD. Et de l'UCAD, je suis parti à Paris, à l'Université de Paris-Sorbonne, où j'ai fait une licence et une maîtrise. Puis en 1976, je suis revenu au Sénégal pour intégrer le ministère du Plan et de la Coopération, qui m'a ensuite envoyé en formation pour un master avec le collègue qui a dédicacé le livre pour faire un master en économie du développement. Puis nous sommes revenus et de là je suis reparti faire une thèse de doctorat à l'université d'Amsterdam. Et c'est après la thèse que j'ai été recruté. C'est après la thèse qu'en rentrant au Sénégal, j'ai été appelé pour une interview au programme des Nations Unies pour le développement et qui a lancé donc le début de ma carrière. 3 choses. D'abord, j'ai fait une carrière de 30 ans aux Nations Unies, essentiellement dédiée à l'amélioration des conditions de vie des populations les plus démunies. J'ai voulu un peu retracer le fil de ce parcours pour mes enfants. C'était d'abord ça l'idée initiale, parce qu'il y avait un journal mental que j'ai développé dans ma tête mais que je n'avais jamais écrit. Donc je me suis dit que j'allais l'écrire pour mes enfants. Et puis quand des lecteurs ont commencé à voir le contenu de ce livre, ils m'ont dit non, vous ne pouvez pas le réserver à vos enfants seulement, parce que c'est un livre qui peut servir d'exemple à la jeunesse africaine qui cherche aujourd'hui à s'émanciper et à faire entendre la voix de l'Afrique en tant qu'Afrique dans le monde. Donc ils ont fini par me convaincre d'écrire cela. Une autre raison, c'est parce que j'ai travaillé dans un système des Nations Unies où il y a une grande évolution dans la pensée et dans la pratique de l'assistance internationale au développement. Donc ceux qui ont pris notre relais aujourd'hui dans le travail du développement des Nations Unies ne sont peut-être pas tout à fait au courant de par quoi nous sommes passés et du rôle que l'organisation que nous servons a joué dans cette évolution. Donc j'ai voulu retracer un pan d'histoire pour ceux qui nous ont succédé, pour la jeunesse qui est aujourd'hui au service des Nations Unies et du développement en général. Le livre parle d'abord de mon parcours. Comment, en fait, au départ, j'ai été formé à Ziguinchor par une famille, par une communauté, par une paroisse, par un groupe de jeunes qui m'ont inculqué des valeurs qui ont servi après pour que je puisse les mettre au service du développement international. C'est un livre qui est aussi un livre hommage à 2 femmes qui m'ont façonné, qui ont tout fait, qui ont fait de moi l'homme que je suis devenu, une grand-mère et une mère, et aussi une épouse qui s'est sacrifiée en raison de ma vie nomade qui m'a amené dans des pays où parfois la famille ne pouvait pas me suivre. Donc c'est en fait aussi leur rendre hommage. Mais surtout expliquer au grand public en quoi consiste le travail de développement des Nations Unies. Parce qu'on nous voit dans des voitures rutilantes, mais on ne connaît pas les détails de ce que nous faisons comme travail. Donc ce livre insiste beaucoup sur le côté technique du travail que nous avons eu à mener et comment ce travail technique a évolué dans le temps pour passer de projets pratiques dans des domaines précis sectoriels à maintenant de grandes idées comme la résilience, la gouvernance et autres. Donc j'ai voulu un peu montrer cette évolution à travers l'exemple de ma propre expérience.